Donc, bonjour, rebonjour à mes chroniqueurs et chroniqueuses. J'ai eu un appel qui a coupé mon direct là. Je suis obligé de recommencer. Je disais tantôt que il n'y a pas que la mort de Cameron Nandip, il y a la mort même de il y a plusieurs morts qui se sont présentées à nous. Le décès de, par exemple, Madame Cooper, le décès de il y a cette fille là, je sais pas, elle s'appelle Tchatchoua, je sais pas, elle était comédienne, stand-up comédienne. Il y a beaucoup de décès, il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est-à-dire que quand on dit tous les jours, il y a des gens qui meurent toutes les heures. Toutes les heures au Cameroun, il y a des gens qui meurent. Et les accidents de la circulation représentent aujourd'hui une pandémie au Cameroun. Parce que la plupart des gens qui décèdent par accident de circulation. Les dégâts causés par les accidents de circulation. Voitures endommagées, pieds cassés, mains cassées, tête cassée, traumatisme crânien ici et là. Il y a tellement de dégâts causés par les accidents de la route que funeral, that's a funeral convoy, 3 vehicles. The one at the very top there, supposed to be carrying the coffin. I don't think they picked it up yet, but they might have. It might be already inside, and then the flowers on top, or it might not be. I don't think it's inside. They're going to pick it up, and then it goes inside. Yeah, but once it's inside, I don't think they take the motorway though. They just take like the normal roads. C'est un convoi funéraire que je suis en train d'observer, là, 3 voitures, convoi funéraire. J'étais en train d'expliquer à mon fils là que le cercueil n'est pas dedans. Donc ils sont en train d'aller comme ça récupérer le cercueil pour engager les funérailles de ce dernier. Ici, ce convoi là prend l'autoroute parce qu'il n'a pas de cercueil. À partir du moment où il a un cercueil dessus, il va prendre des routes secondaires, il va prendre des routes, toutes les autres voies sauf l'autoroute. Parce qu'il roule à une certaine vitesse, il doit rouler à une certaine vitesse par respect du mort. Ils sont là tous derrière moi. Les convois sont juste derrière moi là, vous ne pouvez pas voir. Il y a un véhicule noir. Ouais, le véhicule noir là, c'est le convoi. Il y a 2 autres véhicules comme celui-là qui sont derrière. Et ça, c'est donner du respect aux morts. C'est donner... c'est valoriser la vie. C'est donner de la dignité aux morts. Sinon, on peut le prendre en roule avec. Et comme là-bas chez vous au Cameroun, là, quand on prend les morts, il n'y a aucune dignité dans le traitement des morts. Il n'y a aucune dignité dans le traitement des vivants. Donc, ça serait surprenant qu'il y ait une dignité dans le traitement des morts. Quelqu'un vient à l'hôpital, il est agonisant, on dit ah, amenez-le à la morgue là-bas, il est à mort. Ou alors, on peut même faire pire. On vous fait acheter des remèdes dont il n'a pas besoin. Sachant bien qu'il est mourant, et puis bon, il meurt, et puis eux, ils récupèrent les remèdes ou ils volent les remèdes. C'est tout, hein. Oui. Donc, j'étais ce matin en train de vouloir écorcher, en train de vouloir n'est-ce pas, discuter, débattre du comportement des gens du continent sur la mort, c'est-à-dire la façon dont on traite la mort au 237. Il y a d'abord cette conception ou cette
il y a cette idée ou cette conception que la mort n'est pas gratuite. La mort n'est pas quelque chose de simple. La mort, c'est toujours quelque chose de compliqué. La mort, c'est toujours quelque chose de... Comment on peut dire ça? De provoquer. C'est toujours le résultat d'un sale coup. Ou le résultat d'une mauvaise action. Ce qu'ils disent, hein, que la mort, c'est comme ça. Donc, quand un bébé meurt, il y aura des gens qui vont pleurer. Un adulte meurt, il y a des gens qui vont pleurer. Un vieillard meurt, il y a des gens qui vont pleurer. Vous voyez, Paul Biya a 90 ans. Il meurt là maintenant, là. Il y a des gens qui vont le pleurer. Mal mauvais, comme s'il n'a jamais existé, comme s'il n'a pas encore... Comme s'il n'a pas suffisamment vécu. Oui. Mais il y a une autre tendance qui est, n'est-ce pas, qui s'est développée au pays depuis un certain temps. C'est celle de se moquer du mort, d'accuser le mort, de blâmer le mort. Et au-delà de dire que il n'y a pas de mort naturelle, au-delà de la bêtise de ne pas reconnaître les morts naturelles, on a une autre bêtise qui s'appelle se moquer des morts. Critiquer les morts, se réjouir de la mort de l'un ou de l'autre, souhaiter la mort à l'un ou à l'autre. Et tout cela dans une comment je peux dire ça, dans une nouvelle ère où les réseaux sociaux ont pris le devant de la scène, donc on le fait en public. Et ça, avant tu pouvais parler chez toi que le gars là il est mort, c'était un connard, c'était un grand bandit. Bon, avant ça, les gens se moquaient seulement des bandits et des sorciers. Et les sorciers. Donc quand quelqu'un meurt, on va dire, celui-là c'était un sorcier, il mérite mourir, il dérangeait tous les gens. Oh, ces chats étaient en train de chanter sur les toits des gens tous les jours. Ou l'autre là, c'est un bandit, on l'a attrapé en pleine démonstration de son talent. Donc, le gars était en train de voler, on l'a attrapé. Oh, voleur, on l'a saisi, on l'a tabassé, il est mort. Donc ceux-là, c'était pratiquement consensuel ou bien c'était pratiquement unanime qu'on se moque ou qu'on célèbre leur mort, n'est-ce pas, soit content qu'ils ne soient plus là. Mais maintenant, ceux dont la mort proviendrait, n'est-ce pas, de quelqu'un qui les a empoisonnés, ou d'un accident de la circulation, ou même d'une maladie qu'on a peut-être lancée ou pas. Ceux-là, beaucoup de gens pensent que c'est peut-être les sectes dans lesquels ils sont entrés, c'est peut-être des loges qui les ont rappelés, c'est peut-être le prix à payer pour être dans les loges, les conséquences des loges et des sectes, etc., etc. Donc, vous remarquerez que on ne reconnaît pas la mort naturelle, on ne reconnaît pas la mort comme un phénomène naturel comme la naissance. Imaginez-vous un peu si on se plaignait de la naissance autant que la mort. La naissance, le mariage optionnel, pas obligatoire, pour certaines femmes. Et la mort
intervient donc comme un signal de la fin des activités. C'est la définition même de la mort là-bas. Comme pour dire, la mort veut dire pour celui-là c'est terminé, pour celui-ci c'est fini. Pour tel individu, il n'y a plus de nouveaux chapitres, il n'y aura plus de nouveaux chapitres, il n'y aura plus de nouvelles informations, il n'y aura plus de nouvelles activités. Donc c'est ce que la mort veut dire. Mais comment est-ce qu'on réussit à banaliser la mort 237 où on en fait, n'est-ce pas, des railleries? Vous pensez un peu à la famille de ces derniers-là. Imaginez plus un peu ma famille. Moi, je suis décédé, par exemple. Puis ma famille, mes frères, sœurs, mère, fils, tante, grands-parents, cousins. Qu'est-ce qui se passera donc avec vos cousins à vous? Donc si demain vous n'êtes pas là, seriez-vous content qu'on banalise votre mort ainsi? Cette vie que nous faisons, c'est un peu comme un combat de boxe, compétition, mais dès que l'adversaire tombe, on est dans l'obligation de le laisser par terre, de ne plus lui asséner des coups. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que dès que quelqu'un tombe, au 237, on continue à l'assommer. Comment? Leg it. On continue à l'assommer avec des coups. Jusqu'à ce que son corps disparaisse. Jusqu'à ce que on l'enterre même. Parfois ça continue après son enterrement. Je me souviens comme Peck pour Eric Kinger. Je me souviens comme l'autre là qui était l'allié de Peter Koka, qui était l'allié de Kamto. Je me souviens, n'est-ce pas, aussi de Madame Cooper. Je me souviens de, comment on appelle là, c'est là lorsque quelqu'un meurt du diabète ou bien du cancer, comme Maman Guéa, qu'on ne viendra pas te dire que c'est quelqu'un qui l'a tué. Si eux ils ne voient pas la maladie avec leurs yeux, non, c'est la secte, non, c'est le voisin, non, c'est la tante, non, c'est l'oncle, non, c'est le cousin, non, c'est ton ami là, jaloux, non. Donc il n'y a pas de mort naturelle, il n'y a pas la place pour la mort naturelle. Même pour bien qu'il est là à ce moment, il meurt là demain, on nous dira que quelqu'un l'a tué. Il faut qu'on élimine d'abord le poison. Et attendez. 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 Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un de proche? Parce que moi j'ai par exemple 7 frères et sœurs. Et j'imagine bien qu'un jour, un partira le premier. Forcément. À moins que deux soient dans une même voiture et soient impliqués dans un accident qui leur coûte la vie. Mais vous pouvez imaginer la douleur qu'on vit en ces moments-là. Vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, le choc que ça fait. Vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, la perte. Comme la cabane a dit, c'est lui qui était comme le chef de famille. C'est vrai qu'il n'était pas le seul fils. C'est vrai qu'il n'était pas le premier. Mais il était le deuxième. Il était le deuxième comme moi. Moi, je suis le deuxième fils. Et je suis un peu comme le chef de famille. La même position que Cabane a dit. Si je meurs aujourd'hui, là, c'est comme si mes frères ont perdu un deuxième père. Tu vois? C'est comme si ma mère aura perdu son deuxième mari. Et c'est un peu le même cas pour Cabane Andip. Décédé là, sa maman a perdu son deuxième mari. Hein?
Ses frères ont perdu leur père. Donc, essayons d'être mesurés, essayons d'être, comment je peux dire, patients. C'est la patience, c'est le manque de patience. Est-ce que parce que les gens veulent surfer sur le buzz? Est-ce que parce que les gens veulent forcément gagner des vues, se faire voir? Oui, d'aucuns diront que, mais toi-même tu en as parlé. Mais oui, j'ai parlé de Kaban Nandip, mais j'ai parlé de Kaban Nandip surtout dans le sens positif. Et je vais continuer à parler de lui dans le sens positif. J'ai une seule critique pour Kaban Nandip, c'est de n'avoir jamais décrié les conditions, n'est-ce pas, de la route au Cameroun 237, parce que en fait il ne pouvait pas critiquer l'assiette, il ne pouvait pas cracher sur l'assiette dans laquelle on lui servait à manger. Non, on ne chie pas là où on mange. Vous voyez. Donc c'est la seule critique que j'ai vis-à-vis de Kaban Nandip. Maintenant d'autres on a vu des critiques qui se développent là sur les réseaux sociaux et qu'on sort. Oh, il n'a pas conçu de maison pour sa maman. Oh, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Donc il y a toutes sortes de choses qui se disent. Et bien y compris l'information selon laquelle il serait dans une secte. Il serait dans une secte parce que les gens pensent que pour atteindre son niveau de réussite, il faut être dans la secte. C'est pour encourager les Camerounais d'aller dans la secte, ou bien c'est pour valider l'idée selon laquelle le Cameroun se porte mal. J'ai envie de comprendre. Ou alors, c'est pour nous éloigner de la thèse selon laquelle le mur, la thèse selon laquelle Kaban Nandip est mort à cause des mauvaises routes de Ketia Cortez et ses amis. Question. Eh bien, c'est assez long là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon réveil et surtout partagez, aimez et abonnez-vous. Partagez, aimez et abonnez-vous. C'était le Banane de Niki. Le débat se poursuit en commentaire. Moi j'ai dit RIP à Kaban Nandip. Je suis passé à côté d'enterrer quelqu'un de très proche, c'était mon père, mais l'automatisme de ne l'avoir pas fait me suit encore, me hante encore jusqu'aujourd'hui parce que je ne pouvais pas être là au Cameroun. Et le fait de ne l'avoir pas accompagné là, ça pèse, ça en moi. Et donc, je vous laisse le soin, n'est-ce pas, de continuer le débat en commentaire. Et surtout, restons courtois, restons focus, restons objectifs, restons rationnels. C'était le Banane de Niki. Bye, bonne journée à vous.